Nvidia a perdu plus de 30% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est enfin le moment d'investir dans l'action? Pour y voir plus clair, on va analyser les chiffres. Le premier chiffre à regarder, ça va être le revenu. On peut voir que de 2018 à 2024, le revenu a fait x10. On est passé de 12 milliards à 130 milliards de dollars. Ce qui est quand même énorme. Et en plus de ça, on estime que le chiffre d'affaires de Nvidia va atteindre 300 milliards en 2028. Donc faire un x2, même plus que ça. Est-ce que c'est faisable? Carrément. On sait qu'il y a une forte demande, en tout cas pour leur GPU, et c'est surtout grâce à la croissance de l'intelligence artificielle. Mais on estime en tout cas qu'après 2026, la demande va un peu plus se stabiliser, et peut-être que ça ne sera pas une croissance aussi forte, et c'est pour ça qu'on peut voir que de 2027 à 2028, la croissance n'est pas phénoménale. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est son concurrent direct, AMD. Même si, oui, c'est un concurrent direct, mais même si AMD n'a que 12% du marché global, ce qui est quand même pas énorme, en tout cas pour AMD. On sait qu'ils sont en retard niveau GPU. En plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Google, Amazon et Microsoft, eux, ont développé aussi leur propre GPU. Du coup, c'est aussi intéressant de prendre tout ça en compte. Là, on va retourner sur Nvidia. Et la deuxième métrique à prendre en compte, après le chiffre d'affaires, ça va être le revenu net. Du coup, tout l'argent que l'entreprise a su se mettre dans la poche. On peut voir qu'en 2018, on était à 4 milliards de dollars et qu'on est passé à 72 milliards de dollars, enfin presque 73. Du coup, c'est aussi énorme. C'est à peu près la même croissance. Et si on compare par rapport au revenu total, on a quand même une marge bénéficiaire de 55%, ce qui est quand même énorme. La troisième métrique à prendre en compte, ça va être le nombre d'actions en circulation. On peut voir que depuis 2018, et si on le compare à 2024, ça a très peu augmenté. Pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce que ça va voir comment l'entreprise estime ses investisseurs. Si une entreprise augmente massivement son nombre d'actions en circulation, c'est qu'ils s'en foutent un peu des investisseurs. Là, on peut voir que c'est resté à peu près identique. Mais pourquoi en fait une entreprise va augmenter son nombre d'actions en circulation? En fait, pour avoir du cash, une entreprise a plein de manières différentes, mais deux principales, c'est soit émettre des actions. Du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout, quand tu vas voir que une entreprise où il y aura une forte demande, en tout cas pour l'action de l'entreprise, et que tu vas avoir une forte hausse, comme on peut voir, en tout cas au cours des 3 dernières années, on peut voir que de 2022 à 2025, on a fait 1246%. Donc en fait, quand il y a une demande assez forte, c'est intéressant pour une entreprise d'augmenter son nombre d'actions, parce que comme ça, elle pourra lever du cash. Et une autre grosse manière pour lever du cash, c'est de faire un emprunt, et du coup ça, tu contractes des dettes, et c'est souvent moins intéressant. Du coup là, on peut voir que, en tout cas pour nous, le nombre d'actions en circulation annuel, en tout cas pour nous, ça reste à peu près identique, c'est à peu près pareil. Du coup, c'est à voir. Du coup là, pour l'instant, c'est quand même 2 gros checks. La quatrième métrique qu'on aime bien regarder, ça va être de comparer les actifs avec les passifs. Du coup, voir les totals des actifs courants, du coup 80 milliards ici, et les comparer aux passifs courants. Du coup, les passifs, ça va être principalement des dettes à court terme. Et les actifs courants, c'est ce que l'entreprise peut facilement convertir en liquidité. Du coup, c'est toujours intéressant de regarder. Et là, on peut voir que c'est largement au-dessus, et ça, c'est un check. Ensuite, une autre métrique à regarder, ça va être tout ce qui est dette totale. On peut voir qu'on est à seulement 10 milliards de dollars, seulement. On va comparer ensuite au free cash flow, et c'est pour ça qu'on va regarder ça d'abord. Du coup, là, on est à 10 milliards de dettes. Et si on compare maintenant au free cash flow, en 2024, on a eu 60 milliards de free cash flow. Ce qui est intéressant, c'est de le voir augmenter. Du coup, on peut voir qu'en 2018, on était à 3 milliards de free cash flow. Du coup, ça, c'est aussi un check. On peut voir qu'en 2022, ils ont baissé un peu leur free cash flow. Et c'est principalement... c'est le cash lié aux activités. Du coup, ça fait peut-être qu'ils ont fait un achat ou quelque chose comme ça. Du coup, en tout cas, financièrement, l'entreprise, elle fait sens. C'est intéressant à regarder.
Mais bon, si on regarde maintenant la valorisation, on peut voir qu'on est à un PE ratio de 40, qui est quand même énorme pour une entreprise de cette envergure, parce que la capitalisation boursière, c'est 2,88 trillions de dollars, ce qui la place quand même dans le top 5 des plus grosses entreprises américaines. Donc avec, il y a Microsoft, même capitalisation boursière que Microsoft, et que Apple, un peu plus bas qu'Apple quand même. Mais bon, si on compare les PE des autres entreprises, tu vois, on est à 30, on est à 34. Et là, on est à 40, c'est quand même plus élevé que les autres. Donc, et c'est principalement dû à l'intelligence artificielle, comme on a dit. Ensuite, une autre statistique intéressante à regarder pour la valorisation, ça va être le ratio prix-flux de trésorerie. Et là, on peut voir qu'on est à 44. Et du coup, en fait, ça va être que, pour comprendre ce chiffre, c'est que ça va prendre 44 ans à Nvidia, enfin, ça va prendre 44 ans de free cash flow à Nvidia pour arriver à sa capitalisation boursière. Si on compare avec un autre géant, comme Microsoft, on est à 22. Du coup, 22, enfin, Microsoft, c'est quand même assez bas, parce qu'il génère vraiment beaucoup de cash. Mais sinon, à Apple, on est à 30. Du coup, c'est quand même... Enfin, l'action, en tout cas, Nvidia, elle est quand même assez haute. Mais comme on l'a dit, ça, c'est principalement parce qu'il y a quand même des grosses attentes par rapport à l'entreprise. Donc, comme on l'a dit, financièrement, en tout cas, l'entreprise est très intéressante à regarder. Ensuite, après, par rapport à la valorisation, l'entreprise pour nous est assez surévaluée, en tout cas pour l'instant. L'entreprise pourrait nous intéresser à des valorisations un peu plus basses, du genre peut-être 90, mais c'est encore à voir. Du coup, voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi le free cash flow c'est hyper intéressant à regarder, on a une vidéo qui va s'afficher maintenant. À plus tard, ciao.